Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un livre philosophique vraiment profond. Un livre qui nous propose une réflexion sur comment vivre plus légèrement en fait, en faisant la paix avec l'idée de notre propre fin. Alors, tout part d'une anecdote. Une anecdote que l'auteur nous raconte et qui est assez percutante. On a les héritiers d'un grand homme. Il pourrait se battre pour une fortune immense, mais non. La bataille, elle se cristallise avec une violence qu'il qualifie d'absurde. Autour de quoi ? D'une simple collection de médailles sans aucune valeur. Et c'est cette scène qui allume une étincelle chez l'auteur. Ça le pousse à se poser la question qui va être le fil rouge de tout le livre. Mais à quoi bon toute cette agitation, toute cette angoisse face à la fin de la vie si c'est pour en arriver là ? Bon, alors voilà le chemin qu'on va emprunter ensemble pour explorer ces idées. C'est un parcours qui suit vraiment pas à pas la logique de la pensée de l'auteur. Première étape, on va s'attaquer à un paradoxe fondamental, un truc un peu étrange dans notre comportement. On adore l'idée du sommeil de tous les jours, mais on a une peur bleue du sommeil final. Regardez bien cette comparaison. Chaque nuit, on cherche ce refuge, cette obscurité douce et temporaire. Mais l'idée d'un silence éternel, ça devient un monstre. Et c'est intéressant parce qu'on passe notre vie à fuir ce silence, en la remplissant de bruit, d'ambition, de distraction. Et ça nous amène directement au cœur du problème, tel que le livre le diagnostique. On passe notre temps à construire frénétiquement des défenses, des forteresses, contre quelque chose d'inévitable. Et l'auteur utilise une métaphore magnifique pour ça, le château de sable. On construit ces châteaux pour se sentir éternel. La richesse, qui devient une prison dorée pleine d'anxiété. Le pouvoir, ce trône posé sur du sable mouvant. Et la renommée, qui n'est finalement qu'un écho qui s'efface. Et voilà la grande ironie de toute cette histoire. À force de construire, de se protéger, de s'angoisser, on oublie de faire une chose toute simple, profiter du paysage. On est tellement occupé à se protéger de la mort qu'on finit par ne plus vivre du tout. Alors, maintenant qu'on a posé le problème, on arrive au cœur intellectuel du livre. C'est un changement de perspective assez radical qui a pour but de dissoudre cette peur. L'argument principal repose sur une symétrie, une sorte de miroir. Pensez à l'éternité qui a précédé votre naissance. Un néant total, paisible, aucune souffrance, aucune anxiété. Alors, la question que le livre nous pose est simple. Au nom de quelle logique, l'éternité qui suivra notre mort serait-elle différente ? C'est juste un retour à ce même silence. Et cette phrase, elle est cruciale. Elle pointe du doigt notre erreur fondamentale. On essaie d'imaginer notre mort comme si on allait être là pour la regarder, comme un spectateur. Mais la mort, c'est justement ça, la fin du spectateur. Il n'y a pas d'expérience de la fin de l'expérience. Bon, une fois qu'on a changé notre regard sur le problème, le livre nous donne une sorte de prescription pour une vie plus légère. Il nous présente la sagesse comme un art, l'art de voyager sans bagages inutiles. Concrètement, ça veut dire se délester de 3 grands fardeaux. D'abord, lâcher prise sur le matériel. Ensuite, déposer les pierres de la rancœur, ces poids qui nous tirent vers le bas. Et enfin, briser le miroir de l'ego, cette obsession de notre propre image. L'idée, ce n'est pas de vivre dans la privation. Pas du tout. C'est de faire un choix intelligent, se libérer de tout ce qui nous pèse, que ce soit mentalement ou physiquement, pour retrouver le plaisir simple d'avancer. Et pour finir, on va s'attaquer à ce grand désir humain, laisser une trace, un héritage. Mais le livre nous invite à repenser complètement ce que ça veut dire, à passer d'un monument pour l'ego à quelque chose de beaucoup plus vivant et puissant. Voilà les 2 visions qui s'opposent. D'un côté, l'héritage, statut, on veut construire quelque chose à notre nom, pour notre gloire, mais c'est mort, figé, et ça finit par s'effriter. De l'autre, l'héritage graine. On plante quelque chose de vivant, d'anonyme, qui va grandir et se propager à travers les autres, bien après nous. Et un héritage graine, ça peut être des choses très simples, une connaissance qu'on transmet, un acte de gentillesse envers un inconnu, une cause juste pour laquelle on se bat, ou la résilience qu'on inspire à un enfant. L'important n'est pas qu'on se souvienne de nous, mais que l'onde positive, elle, continue son chemin. Pour moi, cette phrase résume parfaitement tout le livre. Accepter notre finitude, ce n'est pas de la résignation. Bien au contraire, c'est la condition même pour être enfin libre de vivre pleinement, ici et maintenant. Bien sûr, ce qu'on vient de faire ensemble, ce n'est qu'une introduction, un rapide survol d'une boîte à outils philosophique qui est en réalité bien plus riche et profonde. Alors, pour toutes celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin, de vraiment creuser ces idées, le livre complet propose des exercices pratiques. C'est un véritable guide pour ce voyage antérieur. Et il est disponible dès maintenant sur la boutique Métamorphose, via la plateforme Chariot,